Pour comprendre ce qui est arrivé à Eric, on doit d'abord s'intéresser et remonter la trace d'une autre personne qui est au cœur de cette histoire, Geneviève Montillet. Elle naît en 1945 et elle n'a pas une enfance facile. Ses parents biologiques l'abandonnent très jeune et elle enchaîne les placements en foyer. Elle traverse alors une période extrêmement sombre de sa vie, dont le peu de souvenirs qui lui restent lui font beaucoup de mal. Elle se rappelle surtout des douches froides et de toutes les punitions auxquelles elle a dû faire face. Mais vers ses 4 ans, la vie de Geneviève change du tout au tout puisqu'elle est enfin recueillie par un couple, fortuné qui plus est, et qui subvient largement à tous ses besoins. C'est des vrais parents poules très attentionnés et qui vont même un peu trop la gâter. Geneviève, qui commençait très mal dans la vie, nage désormais dans l'argent et le confort au point où elle en devient même un peu trop cupide. Toutes ces discussions, à cause de ces démons du passé, tournent maintenant autour de l'argent, du luxe et du paraître. Bref, dès son adolescence, c'est un secret pour personne, Geneviève ne raisonne que par l'argent. Et au lycée, elle croise la route d'un certain René Desmulliers, un camarade dont elle tombe très vite amoureuse. C'est un véritable coup de foudre au point où quelques temps plus tard, ils accueillent non pas un, mais 2 enfants dans leur vie puisqu'ils ont des jumeaux, Fabrice et Valérie. Mais là encore, malgré l'amour qu'elle porte à sa famille, c'est l'argent qui prime dans toutes ces interactions. Par exemple, c'est hors de question pour elle qu'elle laisse ses enfants s'habiller avec autre chose que des vêtements de marque. Et c'est pas spécialement pour leur faire plaisir à eux, c'est juste pour être une fois de plus dans le paraître. Geneviève veut que tout le monde sache qu'elle est une maman avec des moyens et qu'elle est donc une maman qui a réussi sa vie. On n'a pas tous les détails sur cette époque, mais on sait une chose, c'est que René gagne convenablement sa vie.